Amis internautes, bonsoir. Aujourd'hui, en ma compagnie, on va faire un petit test d'un objet qui m'a été pas mal demandé. Donc, il s'agit de mon laser, le Neptune MK2 par Power Lighting. Donc, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'il peut faire, différents motifs, couleurs, on verra ça par DMX. Mais en attendant, c'est parti. Donc, ce laser, vous pouvez l'acheter aux alentours de 250 € sur internet par exemple. Lorsqu'on regarde, c'est un laser qui est plutôt compact, assez petit et bien construit. C'est du métal partout, devant, derrière, sur les côtés. Il est fourni avec une télécommande pour permettre de le contrôler via différentes fonctions qui lui sont préintégrées à distance. Et avec ceci, vous avez aussi une clé de sécurité donc qui se met à l'arrière pour pouvoir le déverrouiller. Et enfin, cette petite chose, c'est un récepteur pour la télécommande d'infrarouge, donc qui se met à l'arrière pour qu'il puisse être contrôlé à distance. Donc je bloque, vous le mettez là, vous le vissez, et le laser est prêt à fonctionner. Alors ce laser, il a une puissance totale de 400 mW, donc avec une diode rouge qui est de 200 mW, une diode verte de 50 mW et une diode bleue de 150 mW. Donc ça permet après de multiplier les couleurs, les faisceaux en fonction de ce que vous voulez. Mais je dois dire que pour un petit laser à 250 €, il est assez impressionnant et surtout assez puissant. Et ça correspond tout à fait à ce que j'attends de ce type de laser. Donc à l'arrière, on peut voir qu'on a un panneau de contrôle donc qui est juste ici avec un écran qui permet de régler toutes les fonctions. Donc c'est ce qu'on voit pratiquement sur toutes les lumières à l'heure actuelle. Donc avec 4 boutons, mode, Enter, Down et Up qui permettent de naviguer entre les différentes fonctions. Ici on a un micro avec un potentiomètre de sensibilité pour permettre de régler la fonction activation à la musique. Ici donc on a une élingue de sécurité pour accrocher un câble. Hop, on a ensuite les entrées et sorties des mix qui sont juste ici, qui permettent après de le contrôler via des mix et avoir tous les contrôles de toutes les fonctions qui y sont intégrées. Le cordon d'alimentation qui se met ici, et enfin un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre quand il est branché. Voilà. Ensuite devant on a la sortie du laser avec les deux miroirs, c'est pas sûr qu'on voit. Et ici vous avez une LED d'allumage, une LED d'activation en son et enfin la diode infrarouge qui permet de recevoir le signal de la télécommande. Voilà. Bon, on va pas s'arrêter sur une petite explication, il va être l'heure de le tester. Voilà. On met le câble derrière, on vérifie que la clé est bien tournée. Voilà, et ensuite on l'allume et on peut voir qu'il démarre. Donc là il n'émet pas de lumière parce qu'il est en activation directement par DMX, c'est le dernier mode que j'ai utilisé. Donc, comme je l'ai dit, derrière on a le petit panneau qui permet de régler, donc ici c'est pour l'adresse DMX, donc vous avez up et down. Le mode qui permet de régler différents menus, donc là il est en mode automatique. Mode activation au son, et toujours l'adresse, donc après vous pouvez appuyer sur Enter pour confirmer le mode que vous voulez. Tout simplement. Donc après vous avez toujours possibilité de prendre la télécommande et d'appuyer par exemple sur le bouton auto, et le laser va passer en mode automatique. Le mode musique, donc là il est en mode activation au son, donc chaque fois que la LED bleue va clignoter, ça veut dire qu'elle va recevoir du son. Si je tape sur la table là, il va changer de forme, des motifs. Et vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour l'éteindre. Donc voilà, passer en mode blackout. Et après vous pouvez régler les couleurs, les motifs directement sur la télécommande lorsqu'il est en mode auto. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique, mais personnellement je préfère largement utiliser le DMX parce que le DMX ça offre quand même une plus grande possibilité de créer des motifs, des couleurs que l'on souhaite, et je trouve ça beaucoup plus préférable de pouvoir le personnaliser. Donc sans plus attendre, je vous propose de prendre ce petit jouet, de l'accrocher sur un poteau quelque part, et puis tout simplement de tester ce qu'il a dans l'autre, et puis avec un peu de fumée, etc. pour voir bien ce qu'il sait faire. Donc nous avons notre belle machine à fumer qui est prête, le laser qui est monté ici qui est prêt, donc allumé prêt à envoyer la sauce. Putain que c'est flou, à côté de... Ah mais chérie. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Juste un petit détail avant de mettre de la fumée quand même, ça peut être utile de retirer ça. Voilà, déconnez pas, faites pas chier les voisins. Hop. Et on va le mettre dans la pièce à côté.
Voilà. Et voilà, et maintenant on peut envoyer. Voilà, alors maintenant, quand on n'y voit plus rien, et ben on va passer au test. Je vais sortir ma console DMX et puis on va tester tout ça. Donc, je suis avec ce laser, avec ma console DMX. Alors, il faut savoir que ce laser utilise 9 canaux DMX. Donc, je vais les parcourir un par un pour pouvoir vous expliquer ce qu'ils font. Et on va regarder tous les motifs et tout ce que ça peut faire. Alors là, j'ai d'abord commencé par le canal 9. Donc, le canal 9 qui permet d'allumer les diodes laser. Et pour commencer et présenter tous les motifs, je vais d'abord laisser avec, on va dire, les couleurs originales des motifs, parce qu'on verra après qu'on pourra les modifier. Donc alors, en canal 1, on a les différentes actions que peut faire le laser. Donc là, il est en mode DMX. Et si on grimpe le potentiomètre, on peut le basculer en mode automatique, même en mode activation au son. Et dans ce cas-là, après, il prend le relais tout seul et il se met à faire le foufou. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc ici on a le premier motif qui est un simple triangle et je vais monter petit à petit et pour que vous puissiez voir un peu tous les motifs qu'il fait au fur et à mesure. Voilà, donc là on est arrivé au dernier motif. Et ensuite, il s'agit de différentes fonctions que l'on peut faire sur les motifs. Donc on va en choisir un plutôt sympathique. Donc voilà, on va prendre celui-ci. Moi j'aime bien celui-ci. Donc voilà, donc au niveau du canal 3, on a le zoom. Donc en gros, ce qui permet de nous faire changer la taille du motif. Voilà, et si on monte après un peu plus haut que la moitié du canal, on a sur le zoom automatique. Donc où il fait justement tout seul après les animations. Dans un sens et puis ensuite dans l'autre. De plus en plus vite suivant ce que l'on souhaite. Sur le canal 4, on a la rotation. Après, c'est que des canaux. Surtout les autres canaux, en fait, on a une sorte de rotation. Alors là, si on voit pas, c'est une rotation qui est dans le sens comme si on traçait un trait vertical sur le mur et que le motif tourne autour de ce trait vertical. On a l'impression qu'il tourne sur le plan horizontal et c'est ce qui donne cette impression de rotation. Pour le canal 5, c'est une rotation à l'inverse, dans le sens vertical. Donc on peut soit le faire tourner continuellement, soit l'indexer dans une direction que l'on souhaite. Voilà, donc c'est pareil pour tous les canaux de rotation. En canal 6, on a une rotation de face, donc qui va nous permettre tout simplement de voir le motif tourner sur lui-même.
canal 7, ça va être la position à droite ou à gauche. Donc là, c'est tout simplement pour le faire défiler de droite à gauche, et même si on veut pouvoir le déplacer, si par exemple il n'est pas bien centré pour nous. Et le seul problème étant que lorsqu'on va tout taper les bords en fait d'émission, et bah, le faisceau va se retourner comme s'il rebondissait tel un fond d'écran de veille Windows par exemple. Voilà, et enfin pour le canal 8, on a la même chose mais avec le vertical. Là on peut aussi aller très très vite. Et enfin, donc on a le fameux canal 9. Le canal 9 lui, qui contrôle les diodes laser. Donc ici, on est au minimum avec l'émission, on va dire, des couleurs normales des motifs. On peut également changer la couleur avec donc ce potentiomètre. Donc, mettre le rouge, le vert, le jaune, le bleu, le rose, le cyan. Donc c'est du bleu clair. Là sur la caméra, ça apparaît un peu plus vert. Et du blanc, donc avec les 3 diodes allumées. Ensuite on peut, pareil, faire un défilement automatique de couleurs où il va changer tout seul de couleur, et ça permet comme ça qu'il y ait un défilement même si on garde toujours le même motif. Et ensuite on peut le définir en tant que couleur aléatoire, donc c'est-à-dire le laser va choisir lui-même des couleurs qu'il va placer en fonction des anciennes couleurs des motifs. Donc par exemple voilà, vous avez un exemple, et si je change de motif, on va prendre par exemple le triangle du début, il va changer les couleurs du triangle un peu partout. Ça c'est vraiment une fonction qui est sympathique lorsque on n'a pas forcément de choix de couleurs précis qu'on veut faire, mais qu'on veut quand même apporter un peu de couleur dans notre show et le programmer comme ça sans se casser la tête. Maintenant, ce que je propose, c'est mettre un peu de musique et de mettre en mode avec un programme que j'ai fait moi-même. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'il peut faire dans le noir ou même avec de la fumée, et lorsqu'il est vraiment en action.
Voilà pour ce petit review de ce laser Neptune RGB MK2 par Power Lightning. Donc j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura répondu aux questions de ceux qui m'ont demandé cette vidéo. Et à venir sur la chaîne, je sais qu'il y a rarement eu des vidéos pour ces derniers temps, donc je vais faire des vidéos sur mes deux petites chaînes qui sont là-bas, avec des tutos DMX, en utilisant MyDMX 2.0 de la Nike Energy. Donc voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, voire même à liker, partager, faites ce que vous voulez, je suis pas chiant là-dessus. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous laisse admirer ce magnifique petit laser encore une fois pour la fin. Allez, salut!